Je m'appelle Pierre Moisson, je suis vétérinaire de formation et je suis directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Les panthères de l'amour, c'est une espèce que l'on retrouve dans peu de zoos en Europe et même aux États-Unis. Il y a à peu près 200 individus en captivité. C'est un des félins les plus rares du monde, puisque c'est le deuxième félin le plus rare après le lynx ibérique. Donc c'est un félin qui disparaît de par, comme beaucoup d'animaux, la disparition de leur milieu en Russie. Et donc notre intérêt ici, c'est de parler justement de l'impact de cette déforestation, de cette destruction des milieux et de la biodiversité à travers tout ce qu'on peut amener aux gens en termes d'éducation et de sensibilisation à la protection dans un parc zoologique. Un des rôles des parcs zoologiques, c'est la conservation des espèces en voie de disparition, conservation qui passe par la reproduction d'espèces rares et aussi la protection des animaux qui existent sur le terrain. Beaucoup de gens pensent que les parcs zoologiques font de la réintroduction, reproduisent les animaux en captivité pour les réintroduire sur le terrain. Or, pour réintroduire un animal sur le terrain, et en particulier un grand félin, qui est donc au bout de la chaîne alimentaire, il faut que le milieu dans lequel ces proies vivent existe encore, que ces proies-là existent encore, et que ces animaux, quand on les réintroduise, retrouvent donc un biotope complètement sain et qui leur permette de survivre dans la nature. Donc on voit bien, vu les menaces qui pèsent sur la biodiversité, qu'on ne peut pas du tout envisager aujourd'hui de réintroduire des panthères de l'amour dans la nature, puisqu'il y a déjà des problèmes avec le peu de panthères qui vivent dans ce petit milieu. Donc pour nous, il est beaucoup plus important d'investir de l'argent aujourd'hui pour sauver les dernières 45 et se dire que si un jour la solution terminale doit passer par la réintroduction, on aura un nombre suffisant de panthères de l'amour en captivité pour renvoyer sur le terrain à partir du moment où il n'y a plus de menaces politiques, j'allais dire, sur le biotope, qu'il n'y a plus de menaces de déforestation, braconnage et autres. C'est quelque chose de très compliqué. Avant de réintroduire, essayons de sauver le peu qui existe sur le terrain et montrons au public ici, en refaisant reproduire cette espèce, en l'envoyant donc dans le plus de zoos possible, que c'est une espèce magnifique à protéger. Alors, dans le programme de conservation des léopards de l'amour ou des panthères de l'amour, le zoo de Londres nous a dédié un couple formé d'un mâle qui est né à Berlin et qui est arrivé ici en 2003. Et on a reçu donc en 2007 une jeune femelle de 8 mois du zoo d'Olomouc en République tchèque qui, d'un point de vue génétique, était très intéressante pour propager ses gènes avec ce mâle originaire de Berlin. Donc lui était expérimenté et elle pas du tout. Donc on les a d'abord présentés l'un à l'autre, à l'intérieur à travers des grilles, puis à l'extérieur. Ça s'est très bien passé puisque elle a fait des petits très rapidement après leur rencontre. Et chose assez rare en captivité mais aussi dans la nature, elle a pu élever ses premiers petits, puisque beaucoup de grands chats, mais aussi des petits chats domestiques, font une première portée et mangent leur premier bébé. Et là, chose assez rare, elle a élevé ces 3 petits mâles, donc, qui sont nés le 10 décembre dernier, et qui sont sortis dans l'enclos de présentation au public il y a à peu près 3 semaines. En captivité, se pose le problème de réintroduire le papa quand les petits sont en âge de jouer ou embêter ce fameux papa. Et donc là, après avoir vu avec les soigneurs qu'on avait un mâle très sympathique, assez cool, qui avait déjà senti ses petits essayer de jouer à travers les barreaux, on a pris le risque la semaine dernière, avec évidemment des mesures de sécurité assez strictes, de le présenter directement à l'extérieur avec ses petits. Et donc maintenant, ça fait 5 jours que la famille est réunie au grand complet, donc le père, la mère et les 3 jeunes mâles. Donc pour l'instant, c'est plus de la cohabitation, le lien familial subtil doit être créé, mais en tout cas tactile pas encore, puisque les petits mâles essayent d'approcher papa mais ne savent pas trop si c'est un ennemi ou un ami, et lui est très tolérant et commence à leur montrer que c'est lui le boss. La mère est là aussi pour protéger ses jeunes, mais on n'a pas encore de vrais échanges, de jeux des petits avec le mâle, et on espère que ça viendra dans les semaines à venir. On participe à Alta à travers l'argent que l'on donne chaque année à Tigris, qui, comme la Société zoologique de Londres, le zoo de Moscou, le zoo du Minnesota, font partie d'une alliance pour sauver la panthère de l'amour.